Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, je reçois pour vous Marguerite, que nous appelons affectueusement Maggie. Je vais lui laisser le temps de se présenter un peu plus tard. Alors donc, bienvenue à cette nouvelle étude de cas. Comme vous le savez, depuis quelques jours déjà, nous avons ouvert les portes, les inscriptions du programme Assistante virtuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le programme qui va te permettre en tant que professionnel de pouvoir proposer tes compétences en ligne. Alors, et si éventuellement tu ne me connais pas, je m'appelle Flore Ginon, je suis dans le domaine du coaching et de la formation et j'aide les professionnels à pouvoir proposer leurs compétences en ligne pour générer des revenus constants et consistants. Et donc, dans le cadre de l'ouverture des inscriptions de ce programme, je reçois pour vous Marguerite, Maggie, qui est une de mes clientes de rêve, quelqu'un qui a fait un bon parcours avec moi, qui a de très bons résultats. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler d'elle, de ce qu'elle fait, de ce que le programme lui a permis de réaliser. Marguerite, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je vais bien. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, cette vidéo est diffusée sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, dans les groupes aussi. Donc, vraiment, est-ce que tu peux te présenter à toutes ces personnes qui nous suivent? OK. Je suis Marguerite Saroussi. On m'appelle Kourama Magui. Okay. Je suis mère au foyer depuis 5 ans et je suis assistante virtuelle depuis quelques mois, après avoir pris la formation à votre Flore, bien sûr. Voilà. Super. Quand tu dis mère au foyer, ça pique ma curiosité, mais on va y revenir. On va y revenir. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es entrée en contact avec moi? Et comme je l'ai dit, je suis mère au foyer depuis 5 ans, mais avant, je travaillais comme gestionnaire, enfin, dans les finances. Et Tu étais puis, gestionnaire financier. voilà. Et puis, mon mari a eu un contrat dans un autre pays. Ah, les Et femmes d'expatriés. comme il Vas-y. voulait que la famille le suive, Ouais. donc j'étais obligée de laisser mon boulot et de le suivre. Alors, je Okay. suis arrivée dans un nouveau pays, j'ai cherché du travail, mais en vain. Je n'ai pas eu Yeah. du boulot. Du coup, voilà, je suis devenue mère au foyer comme ça, à cause des circonstances. Et puis, au bout de 3 mois et demi, 3 ans et demi, je veux dire, mon mari a été affecté encore ailleurs. Et Encore. du coup, avec ce changement de pays, j'ai dit, bon, il faut que je change de stratégie aussi parce que de l'autre côté, j'ai pas pu avoir du boulot, mais j'ai réfléchi comment faire. Donc, je veux bien me lancer en ligne. Puisque je n'arrête pas de déménager, c'est une bonne Yeah. occasion pour moi de chercher à me mettre en ligne. Yeah. Voilà, c'est comme ça que je suis allée sur le net et je suis tombée sur toi, Flore. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même ça a dû te demander du courage, non? De laisser ton emploi et tout ça. Ça a dû te demander du courage quand même. J'ai eu 2 années où je ne me retrouvais pas du tout. Je ne me Wow. retrouvais pas, j'étais pas bien, quoi, parce que j'ai laissé mon boulot, j'ai changé de pays, je n'avais même pas quelqu'un à qui me confier, j'étais pas bien. Et Yeah. tout ça, je gardais pour moi parce que ma famille ne savait même pas qu'est-ce que je traversais au fond de moi. Yeah, yeah, Donc, je voilà. Ah, la vie des femmes. Ok, C'est ça. super. Donc, c'est pour ça que tu entres en contact avec moi. Mais qu'est-ce qui t'a Voilà. attiré chez moi? Lorsque j'ai vu ta première vidéo, d'abord, c'était ta simplicité. Ensuite, je vois qu'elle est béninoise. Tiens, c'est une consoeur alors. Donc, et puis, j'ai mieux écouté. Ce que tu disais me parlait beaucoup. Ça me parlait parce que tu disais les femmes qui sont les expats et tout ça. J'ai dit, ah, on dirait que c'est à moi que tu t'adresses finalement. Ça, je veux bien tenter le coup parce que je veux changer quelque chose dans ma vie que jusque-là, je ne me retrouvais pas. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. D'accord. Quels étaient en fait tes gros défis à l'époque? On a parlé du fait que voilà, tu as quitté ton emploi et tout. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme défi en fait? Si je vois la Marguerite d'avant, hein, avant le programme, Oui, quel oui. est le plus gros défi? Euh, mon gros défi, c'était, en fait, je cherchais à m'adapter à ma nouvelle situation. Mm, Je cherchais à m'adapter
Et je voulais aussi gagner un revenu, quoi, pour me sentir un peu à l'aise, parce que je me sentais de moins en moins importante, tout ça. Donc, je cherchais. Et comme je ne trouvais pas de boulot, je me suis dit, je vais faire quelques petites activités, des petits commerces, des choses que je savais faire déjà. Je savais faire du macramé. Je me suis mise de la décoration. J'ai fait des décorations d'intérieur, mais ça ne marchait toujours pas comme je voulais. Du coup, je restais insatisfaite au fond de moi. C'était, voilà, c'était ce que je traversais. Je comprends parfaitement parce que tu avais un certain style de vie, tu gagnais de l'argent, tu avais des revenus. Certes, ton époux est là, il fait sa part, mais c'est toujours important quand la femme apporte quelque chose sur la table. C'est ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du jour au lendemain, il change de statut, il est recruté ailleurs dans une institution, tu dois quitter le pays, donc tu quittes le pays, tu quittes ta famille, tu le suis, tu arrives dans une ville où tu connais personne, tu es dans un pays, tu connais personne, voilà. Donc, je comprends vraiment que émotionnellement, ça, voilà, ça n'allait pas vraiment. Mais est-ce que cette situation, à quel point est-ce que cette situation te gênait en fait? À quel point ça te gênait? Au plus haut point, de telle sorte que je déprimais en fait. J'étais dans un état de dépression où je m'asseyais, je dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je suis inutile? Pourquoi? Il y avait tellement de questions dans ma tête. Ma tête était chargée de questions. Et je ne trouvais pas les réponses en moi. J'avais fait auparavant des études, en fait, j'avais pris des cours pour le développement personnel. J'essayais de faire des phrases pour me ramener à moi, mais c'était difficile. Proclamations et tout ça. Voilà, c'était difficile quand même, c'était difficile. À un moment, je sentais vraiment que j'allais au fond. Les émotions m'envahissaient de telle sorte que je n'arrivais plus à me relever, à me faire sortir. À un moment, il y avait une dame que j'ai contactée, avec qui j'ai pris 2 séances de thérapie, ça m'a fait un peu de bien. Wow. Tu allais oui, jusqu'à j'étais pas bien, du tout. Donc, ça m'a fait, ces 2 séances m'ont quand même ramené un peu, ça a stabilisé un peu. Et là, j'ai continué à travailler sur moi jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'on doit déménager. J'ai dit, bon, c'est peut-être l'occasion de prendre aussi un nouveau départ pour moi. Yeah. Wow. Mais souvent, tu vois, nous les femmes, on est dans des foyers, on vit des choses et on n'a même pas la possibilité, en fait, d'en parler, en fait. On garde tout. Ça me parle ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. OK. Donc, tu me contactes, tu intègres le programme. Et je me rappelle quand tu as fait ton paiement, je me suis dit dans quel domaine tu es et tout ça. Tu m'as dit, je suis femme d'expatriée, mon mari ne fait. J'ai dit que, tiens, bienvenue, assieds-toi. Tu es au bon endroit. Parce que ton profil, en fait, correspond à un profil de ma clientèle, en fait. Voilà, c'est ça. OK. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi alors depuis que tu as terminé le programme? Parle-moi un peu de ça. J'ai commencé par trouver un objectif dans ma vie, en fait. J'ai commencé à trouver, j'ai trouvé un objectif dans ma vie et j'ai trouvé une voie peu à peu. Ça, c'était le premier déclic. Et puis, j'ai repris confiance en moi. Et de mieux en mieux, voilà. Enfin, c'est ça. Au fur et à mesure, j'avançais. Au fur et à mesure, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Je voyais que j'avais des perspectives. J'ai commencé à savoir où je vais aller et comment je vais faire pour y arriver. Tout ça là, c'était par rapport à ce que j'avais vécu, c'était vraiment important pour moi parce que, comme je t'ai dit là, j'étais trop en bas pour qu'à ce niveau-là, c'est même pas comparable, quoi. J'avais vraiment commencé à trouver ma voie. Et ça, pour moi, c'était déjà un waouh, quoi. C'était trop pour moi. C'était déjà trop important. Donc, tu es passé de quelqu'un qui n'avait plus de perspective, qui n'avait plus de vision, à quelqu'un qui a maintenant un but. Voilà, c'est ça. J'avais perdu confiance en moi. Je me retrouvais pas. Je me trouvais inutile. Tout ça, quoi. Moi seule, avec toutes ces émotions. Et puis, voilà que je trouve ma voie. Les enfants me disent, tu as créé ta société? J'ai dit, oui, j'ai créé ma société. Comment tu as créé ta société?
Donc voilà, bon, au fur et à mesure, voilà, j'ai quand même commencé à réussir. Et ton époux, comment est-ce qu'il voit ce changement-là? Quelle appréciation il en fait? Lui, c'est Parce quelqu'un qui est-ce qu'il parle pas était d'abord beaucoup. d'accord que tu prennes une formation en ligne? Oui, Qu'est-ce qu'il en a dit? non, je l'ai dit que j'ai vu une formation, que je vais me lancer en ligne, mais il n'a pas vu d'exception. Ah, Il n'a mais pas super! émis d'objection à ça, non. Ah, bravo! On Non, non, envoie non. on envoie beaucoup Oui. d'amour à ce beau monsieur-là, parce que c'est pas évident, hein? Non, il n'a rien dit, il n'a pas vu d'objection à ça. Et je pense que lui aussi, il a remarqué mes changements, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Bah Donc, oui, les hommes. il ne fait pas de remarques, il regarde, mais il garde ça pour lui. Donc, il n'a pas fait de remarques en soi, mais je sais qu'il a vu plusieurs changements à moi. Oui. C'est en fait quand une femme prend ce programme-là et sa vie change d'une façon ou d'une autre, ça peut être sur le plan mental, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan financier. Quand il y a un changement, je dis seulement gloire à Dieu, je dis vraiment merci parce que il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement. Si ce n'est pas sur le plan financier, c'est sur le plan voilà, mental, psychologique et c'est très important. Ce sont des éléments qui sont très importants. Maintenant, toi, quelle est ta spécialisation, quelle est ta spécialité en tant qu'assistante? Parce que dans le programme, franchement, tu nous as bluffé. Tu nous as étonné dans le programme. Franchement, je ne sais pas, mais tu nous as bluffé. Alors, toi, quelle est ta spécialité en fait? Ma spécialité, lorsqu'on a commencé le programme, on arrive à un module, je regarde, est-ce que je vais me lancer? J'ai dit, bon, j'attends, je vais voir la suite. On arrive à un autre module. Maintenant, quand on est arrivé au tunnel de vente, là, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie. À la première séance, j'ai dit, ah bon, attends, je vais appliquer. J'ai commencé à appliquer. Là, j'ai passé toute une nuit, pratiquement presque à l'aube avant d'aller dormir, tellement j'étais scotchée. J'ai dit, voilà, maintenant, j'ai trouvé ce que je veux. J'ai trouvé ce que je veux. Ce qui est bien, c'est que vraiment, chacune de vous, en fait, dans le programme, vous trouvez votre voie quelque part. Il y a quelqu'un qui me disait hier, quand je suis arrivée sur les plateformes de Freelance Floor, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit, OK, Marguerite, elle me disait quand je suis arrivée au tunnel de vente, j'ai trouvé ma voie. Mais toi, tu me dis quand je suis arrivée aux plateformes de freelance, j'ai trouvé ma voie. Du coup, elle a laissé tous les autres modules et elle était sur le module des plateformes de freelance. Elle est là, elle dit que c'est bon. Moi, j'ai déjà trouvé ma voie. Moi, je ne veux même plus continuer. Moi, c'est bon. J'ai déjà trouvé ma voie. Et pour vous raconter une petite histoire aux personnes qui nous suivent là, quand on a commencé le module avec le module des tunnels de vente, en fait, il y a une experte qui est venue enseigner et tout. Et franchement, je n'attendais pas Maggie là, en fait. Elle m'a bluffé, je ne l'attendais pas là. Quand on a fini, je crois, 2 modules, on a donné l'exercice et il fallait aller reproduire un tunnel de vente et tout ça. Mais le résultat de son travail, enfin, quand elle montrait le tout, j'étais bouche bée comme ça. Je dis que c'est Maggie qui a fait ça. Et j'ai écrit en commentaire, en fait, dans le programme, j'ai dit, mais Maggie, c'est toi qui as fait ça? Elle dit, oui, j'ai dit, mais c'est pas incroyable. Moi-même, là, je ne suis pas capable de faire ce qu'elle a fait. Je vous assure, je ne suis pas capable de faire ce qu'elle m'a bluffé sur ce coup-là. Et je dis vraiment merci Seigneur parce qu'elle a trouvé sa voie, en fait. Et donc, toi, explique un peu ce que tu fais quand il s'agit des tunnels de vente et qui peut être intéressé par ça, en fait. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, c'est un mini-site. Un mini-site qui permet de faire connaître ton offre, quel que soit ce que tu as envie de vendre, que ce soit des formations, un produit, tout. Oui. Maintenant, on passe par le tunnel de vente pour faire connaître à un grand nombre de personnes ton produit. Et les gens, parce qu'il y a du copywriting, il y a beaucoup de choses, pour attirer les clients. Et quand les clients commencent à voir que ce que tu dis les intéresse, tu les diriges jusqu'à ce qu'ils fassent ton achat. Donc, c'est une façon de regrouper beaucoup de prospects sur ton offre et les encourager, les guider jusqu'à l'achat. C'est ça le tunnel de vente. Et qui sont les personnes qui peuvent être intéressées par tes services? Comme j'ai dit, il y a les produits et il y a les services. Donc, tous ceux qui sont intéressés qui font des formations, qui font des produits à vendre, voilà, des produits à vendre, qui veulent faire même des challenges. Pour les formateurs. Voilà,
tout ça, tout. Donc, les e-commerçants, oui. les e-commerçants, les personnes qui font des produits physiques, voilà. les personnes qui vendent en ligne, les personnes comme moi qui sont dans le domaine du coaching, de la formation, ou nos formations, elles peuvent vraiment vous aider. Et j'ai vu son travail. Et comme je vous ai dit, moi-même là, qui suis dans le domaine depuis des années, je ne suis pas capable de vous produire le type de tunnel qu'elle peut vous produire. Alors, quand tu regardes en fait la Maggie de maintenant, si tu dois comparer à la Maggie d'avant, quelle réflexion tu fais si tu dois comparer les deux Marguerite? Bon, pour illustrer ça, je vais faire une petite anecdote d'une amie qui m'a connue à Dakar, qui m'a connue dans le pays là où j'étais avant. Oui. L'autre jour, mon dernier post sur Facebook, elle m'envoie un message WhatsApp pour me dire « Tu es Maggie, je te félicite pour tes progrès. » J'ai dit « des progrès, pourquoi tu dis ça ?» Et elle dit « Dans ce que tu t'es lancé couramment, explique-moi plus, je veux en savoir plus. » Donc, je lui fais un vocal, je lui explique ce que je fais présentement. Elle dit « Waouh, Maggie, je vois dans tes posts, tu as pris plus de confiance en toi, tu es épanoui, ton appel même à te contacter, moi-même j'ai envie de te contacter, mais je te connais déjà. » Donc, c'est comme ça, elle me dit. C'est pour illustrer un peu la personne qui m'a vue lorsque j'étais dans mon petit groupe, si je peux l'appeler comme ça. Et puis, quelqu'un qui me voit maintenant, c'est pour illustrer ça, tout simplement. En tout cas, je mettrai dans la légende d'ici toutes les informations par rapport à Maggie, son adresse mail, son lien Calendly si vous voulez réserver un rendez-vous avec elle. Je mettrai, bref, tout ce qu'il faut pour que vous la contactiez. Et je la recommande. Je la recommande parce que quand elle fait ses publications et que je vois les types de tunnels qu'elle fait, je me dis, mais j'ai envie de la contacter en fait pour qu'elle me fasse un tunnel. C'est vrai, j'en ai déjà plusieurs même, mais j'ai vraiment envie de la contacter parce que c'est beau. Et c'est beau et ça amène en fait, c'est des tunnels qui convertissent. Et pour un entrepreneur, c'est très important de pouvoir convertir, de pouvoir transformer en fait un prospect en un client. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas grand-chose à ce que je suis en train de dire, mais qui ont envie d'expérimenter un peu ce que Maggie a expérimenté, de passer d'une femme qui manque de confiance en elle, qui est complètement down, à une femme vraiment qui est dans la lumière. Moi, je vais dire que Maggie, aujourd'hui, elle est vraiment dans la lumière. Alors, Maggie, quel est le mot que tu as envie? Parle à une femme, OK? À une ancienne Maggie, OK? Quelqu'un qui est down, quelqu'un qui se dit c'est trop cher, quelqu'un qui se dit je ne peux pas y arriver, quelqu'un qui se dit je n'ai pas le temps, je suis salarié, je n'ai pas le temps, quelqu'un qui se dit oh, mon mari voyage encore, il est en recruté pour un autre poste, je vais devoir quitter encore ce pays pour un autre pays. Parle à ces personnes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je dirais à cette sœur-là de suivre son cœur, de suivre son cœur et de prendre cette formation. C'est la solution pour découvrir son potentiel. C'est la solution pour sortir, immerger et de se retrouver. Voilà. Oh là là, est-ce que moi je peux encore dire quelque chose? Je dis que vraiment sur ce programme, le programme Assistant Virtuel Pro, ce sont les clientes elles-mêmes qui en parlent parce que ce qui est dans ce programme, je ne sais pas, c'est 16 semaines, c'est 4 mois, mais le contenu est dense en fait. Le contenu est vraiment dense et je donne plusieurs moyens pour trouver sa voie. Je donne dans ce programme plusieurs pistes en fait pour trouver sa voie. Elle a trouvé sa voie avec les tunnels de vente. D'autres vont trouver leur voie avec les plateformes de freelance. D'autres vont trouver leur voie avec la publicité Facebook. D'autres encore vont trouver leur voie avec le montage vidéo. Donc, c'est une formation qui vous offre plusieurs perspectives en fait. Et à vous de saisir en fait. Toujours laisser parler son cœur comme elle a dit, c'est à vous de mettre le doigt sur ce qui vous intéresse. Merci beaucoup Maggie d'avoir pris le temps. Merci à toi Flore. Je vais dire que voilà, tu passes du statut de femme au foyer à un web entrepreneur. C'est juste génial. C'est juste génial. C'est ce que je vais dire. Maggie, elle est passée du statut de femme au foyer au statut de web entrepreneur. Et tu me rappelles beaucoup Chantal qui était dans 2 promotions avant toi. À peu près le même parcours, mais elle n'a pas trouvé sa voie dans les tunnels de vente, mais elle a quitté vraiment ce statut elle me dit souvent, Flore, j'ai quitté le statut de casserole et de couche-culotte. Et maintenant, elle aide son mari dans son entreprise parce que son mari est entrepreneur. Donc maintenant, elle aide son mari dans son entreprise. Voilà, si tu as envie
toi aussi, je ne sais pas les conditions dans lesquelles tu es. Peut-être tu es femme au foyer, femme d'expatriée, tu voyages tout le temps et tu as envie d'apporter aussi ton petit quelque chose sur la table parce que c'est important. Tu es peut-être salarié, fatigué de la routine, las de tout ce qui se passe en entreprise et que tu as envie de trouver ta voie, tu as envie de servir parce que c'est ça le métier d'assistante virtuelle. Ça te permet de servir, de ne plus être dans un carcan. Si tu as envie de servir, si tu as envie de donner tes compétences, servir au travers de tes compétences, de ton savoir-faire, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien, ok? Ça doit être en haut ou en bas de la vidéo pour nous rejoindre dans le programme. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maggie, pour ton grand cœur. Tout à l'heure que j'invite ici des clients de rêve. Des clients de rêve, ce sont des clients qui ont un parcours exceptionnel. Et ce sont aussi des clients qui acceptent qu'on mette la lumière sur elles, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte, voilà, de témoigner et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup les témoignages. On dit dans la Bible qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. C'est un de mes versets favoris. J'aime beaucoup les témoignages. Et ça me permet, moi, ça me nourrit en fait. Ça me permet de savoir que c'est possible. Et quelqu'un est en train de suivre ces témoignages et est en train de se dire que, oh, c'est possible pour moi. Je veux vivre ce que Maggie a vécu. Je veux ce que Maggie a vécu. Je veux passer aussi et expérimenter ces choses-là. Merci beaucoup, Maggie. Merci. On se dit à bientôt de l'autre côté. À vous qui me suivez, je vous dis, j'espère vous trouver nombreuses dans le programme. On vous dit bye bye. Bye bye. Merci. Et surtout, passez à l'action. Merci beaucoup. Merci.